Bonjour, je m'appelle Claudio, je suis artiste peintre et graphiste et j'anime des ateliers dans les maisons pour tous de la ville de Montpellier. Alors, je vais essayer de vous concocter un petit tuto. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va faire pour notre premier exercice un portrait, mais comme ça, de 3/4. Imaginez-vous que pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas sortir de chez vous, ça pourrait arriver. Donc, c'est la bonne occasion pour prendre un crayon, des feuilles de papier et une gomme. Ça pourrait servir. Donc, si vous savez tout ça, et si vous êtes prêts, on y va. Voilà, alors on va faire la tête d'un personnage vu de 3/4. On va commencer par les yeux. Déjà, il faut que je vous explique un œil. Vu de face, c'est à peu près ça. Un œil vu de profil, c'est-à-dire vu de côté, c'est à peu près ça. Un œil vu de 3/4, c'est-à-dire si on a la tête un peu tournée d'un côté ou de l'autre, ça va être comme ça, et le rond ici, il va être ovale. C'est à cause de ce qu'on appelle un raccourci. Voilà. Donc, on va utiliser un œil dessiné comme ça. Je dessine avec une tablette graphique, c'est pour ça que vous voyez un pointeur de souris. Mais vous pouvez faire cet exercice avec un stylo, avec un crayon, avec un pinceau, avec du fusain. On va commencer par dessiner à partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, on ne va pas commencer par dessiner le contour de la tête, mais on va commencer par les yeux. Donc, on a donc un œil là, avec, on va lui placer le regard à partir d'ici, dans le coin de l'œil. Un petit peu plus loin, on va lui dessiner l'autre œil. Voilà, je fais une esquisse. Après, je corrige, je vois si le dessin, si le résultat il me convient. S'il ne me convient pas, je corrigerai après. Alors vous remarquerez que cet œil il est plus grand que l'autre, parce que cet œil il va être placé, de notre point de vue, il va être placé en avant, c'est-à-dire plus près de notre point de vue, puisqu'il va y avoir, le personnage il va avoir la tête tournée. C'est pour ça que cet œil on le voit plus grand que l'autre. Ensuite, je dessine un sourcil et l'autre sourcil ici, et à partir de ce sourcil, je continue vers le bas pour lui dessiner le nez. Le nez, voilà. Donc cette ligne, l'arête là, la ligne qui fait l'arête du nez, elle est près de cet œil, n'est pas au milieu. Ensuite, à partir de cet œil, à côté, on remonte comme ça, on fait une courbe pour lui faire le front. Ici, plus bas, on va lui dessiner la bouche. On fait un petit V, le milieu des lèvres, c'est la ricola. Puis le bord d'une lèvre, le bord de l'autre lèvre.
Voilà. Ici, cette lèvre, elle paraît plus grande. Je l'ai dessinée plus grande parce que c'est pareil pour les yeux. Ce côté est plus proche de mon point de vue que l'autre côté. Donc, tout ce qui est de ce côté, il va paraître plus grand. C'est une règle de perspective. Ensuite, je dessine le bord de la lèvre dessous. Et voilà. Ici, on dessine une pommette, c'est-à-dire une courbe, comme ça. Et on continue vers le bas. Et on passe à côté de sa bouche. On lui fait son menton, puis on remonte ici, mais plus loin de sa bouche. Ici, il est près, sa bouche, le bord de son visage. Ici, le bord de son visage est loin de sa bouche. Pourquoi? Parce que notre personnage est tourné des 3/4 vers sa droite. Ensuite, je vais lui faire le corps, ses cheveux ici, et de l'autre côté. Ici, les cheveux, ils passent, regardez, il passe ses cheveux, le bord de ses cheveux passe près du contour de son visage. Mais de l'autre côté, il y a une distance plus grande. Parce qu'on voit plus ses côtés que l'autre. Voilà. Ensuite, ici, on lui fait le cou. Le cou, c'est pas une ligne droite, hein. C'est une ligne courbe, comme ça. Voilà. Dessiner un collier. Voilà. Donc, mon visage il est esquissé. Maintenant, je m'attaque aux détails. Ici, je vais faire dessiner un peu plus les paupières, les cils. Ici. Il faut lui épaissir un petit peu ses sourcils et je crayonne un petit peu ses cheveux comme ça pour faire de l'ombre, pour faire ressortir son visage. Il faut suivre pour les cheveux, il faut suivre la direction des cheveux, il faut suivre le même axe qui ont ces cheveux, si vous crayonnez. Voilà. Ici, les cheveux dans l'autre sens. Cette façon-là. Ici, je m'arrête un petit peu. On va lui faire un reflet à cet endroit-là. Donc ici, je me suis arrêté, faire le crayonnage et je continue mon crayonnage plus bas. Voilà, ça va donner un peu plus de lumière à notre personnage. Voilà. Là, je fais vite fait et après, si je dois corriger, je verrai à la fin s'il y a des choses à changer. Je ferai les corrections après. Voilà. Je fais un peu d'ombre. Sa bouche.
fait de l'ombre. Sur les perles là, de son collier. Vous remarquerez les perles de son collier sont foncées ici en bas et plus claires en haut. Parce que ici, comme je vais placer un reflet pour ses cheveux, je suppose que la lumière il vient d'ici. Donc, pour les perles de son collier, c'est la même chose. On va supposer que la lumière elle vient d'en haut, à droite. Donc, l'ombre, les ombres sur son collier sont disposées de cette façon. Voilà. Notre tuto est terminé. J'espère que c'était pas très compliqué pour vous et que vous êtes en train d'admirer votre chef-d'œuvre. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.